Mahalaleel. Mahalaleel. Il est digne de gloire, d'honneur et de louange, notre Seigneur. Il nous accorde une fois de plus le privilège de voir un jour nouveau. Et avec assurance, nous savons qu'il nous réserve aussi de nouvelles bénédictions. Car ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Et elles se renouvellent vraiment chaque matin. À chaque fois que nous nous réveillons, que nous regardons autour de nous ce qui se passe, nous nous rendons compte vraiment que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Car notre sécurité n'est pas dans les armes. Notre sécurité n'est pas dans nos contacts. Mais notre sécurité est dans l'autorité du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes fiers d'appartenir à cette belle famille, l'Église. Quand nous regardons notre petitesse, nous disons comme le psalmiste, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Voyez, mes bien-aimés, tout le respect que Dieu nous a témoigné en préparant tout l'écosystème avant de créer l'homme. Il a tout créé avant de faire venir l'homme. Certaines fois, dans nos incapacités, nous mettons ce que nous aimons dans des conditions inachevées et après nous faisons l'effort de parfaire, ou du moins si je peux utiliser le verbe, de parfaire notre entourage, l'ambiance de vie. Mais notre Seigneur, il a tout créé avant de venir avec l'homme dans la création. Il est un Dieu bon, il est un Dieu fidèle. Autant qu'il avait tout préparé à la création, nous avons la foi aussi que les circonstances de nos vies, les négatives bien sûr, sont passagères, parce que Dieu a tout préparé d'avance pour nous. Il nous suffit d'arriver au temps convenable. Nous nous devons donc de louer à chaque fois notre Seigneur, notre Dieu, qui a fait de nous ce que nous sommes et qui nous conserve la vie, le mouvement et l'être. Nous allons nous mettre debout pour manifester notre reconnaissance envers notre Seigneur à travers la louange. Ô jour béni, jour de victoire, que Dieu me sauve où j'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa bonté, sa gloire infinie de tous les côtés m'entourait. Son regard qui porte la vie sur ma pauvre âme s'abaissait. Son manteau ma misère, ses bras me serraient sur son cœur. Oh, dans sa lumière, loin du
toi mon sauveur. Il dit à mon âme ravie de ton plus que de moi. Et je dirigerai ta vie et je m'occuperai de toi. Et il a saisi mes mains tremblantes, j'ai dit Amen à ce. Il est en ses mains bénissant. C'est en effet lui qui combat. C'est en effet lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le doigt. J'entonne un chant pour te délivrance. Il peut tout car j'entends un chant de délivrance. Il peut tout car en avant donc, en avant donc, avec courage, avec espoir, avec honneur, je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Il dit à mon âme ravie de ton plus que de moi. Et je dirigerai ta vie et je m'occuperai de toi. Amen. Merci Seigneur. Il a saisi, il a saisi mes mains tremblantes. J'ai dit Amen à ce nom. Il est en ses mains bénissant. Merci Seigneur. C'est en effet lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entonne un chant de délivrance. Il peut tout car j'entends un chant de délivrance. De délivrance, il peut tout car oh nom et puissance dans Jésus, tous anges jouent face à terre. 28 pour t'éviter, couronne puissante et couronne. Rendre gloire pour lui qui part du ciel et couronné. Seigneur, rendre gloire pour lui qui part du ciel et couronné. C'est pour tout le monde dans chaque nation. Sous la terre, oh, Bali l'honneur, comme Piranché, et couronné,
En nous unis, nous accentuons la adorer dans le ciel. On a chanté un cantique nouveau, cantique nouveau, et couronné du Seigneur. Jésus-Christ mon sauveur, qui remporta la victoire sur la croix pour le 123. Le clairon a déjà sonné. Écoutez, soldats de Dieu, Jésus va de l'avant. Oh, gloire, 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 alléluia, gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia. Le calvaire, mes yeux ont vu le calvaire et le moine cruel dressé, et j'entendis sa prière, un cri de son cœur angoissé, l'épine sur son front blessé, mon cœur d'angoisse a percé. Jésus va de l'avant. Gloire, 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 alléluia, gloire, gloire, alléluia. Gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia, Jésus va de l'avant. Au jardin, gloire au Père, je le vois ressusciter, le sceau brisé sur la pierre signe à sa divinité, il est sorti tout triomphant. Il est vainqueur du péché, Jésus va de l'avant. Oh gloire, 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 alléluia, gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia, Jésus. Au jardin, gloire au Père, au jardin, gloire au Père, je le vois ressusciter, le sceau brisé sur la pierre, signe à sa divinité, il est sorti tout triomphant, il est vainqueur du péché, Jésus va de l'avant. Gloire, gloire, Alléluia, alléluia. Gloire à l'agneau immolé, Jésus va de l'avant. Adorable Père, que ton nom soit béni,
Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit exalté. Oui, Seigneur, tu domines sur l'univers. Et que les hommes reconnaissent que c'est toi qui es le souverain de tous les souverains. Et en dehors de toi, il n'y a point de salut, il n'y a point de sauveur, il n'y a point de souverain. Dieu Tout-Puissant, tu as voulu que nous soyons ici ce matin pour célébrer ton nom, pour éclater ta gloire. Et nous sommes ici pour te dire comment que tu as pourvu à tous nos besoins. Tu nous as bénis outre mesure. Et c'est pour nous l'occasion favorable pour danser, pour clamer ton nom, pour annoncer la nouvelle du salut, pour dire à tous ceux qui hésitent encore de tenir cette main que tu leur tends et de hâter le pas. Le Seigneur, notre Sauveur, à un moment de la durée, a déclaré que tu n'as voulu, le Père n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il lui a donné un corps semblable au corps humain, et que ce corps soit offert en sacrifice pour le rachat de l'humanité. Et à chaque fois que nous nous trouvons en la présence de notre Dieu, nous ne pouvons pas ne pas remercier le Dieu pour cette grâce. Et c'est un privilège extraordinaire. Nous n'avons pas à nous enorgueillir, mais au contraire, nous voulons demander à Dieu de nous assouplir afin que nous soyons toujours disposés à accomplir cette responsabilité, à savoir annoncer la bonne nouvelle et aider tous ceux-là qui tardent encore à répondre à l'appel. Nous avons un cœur disposé à te recevoir ce matin. Nous te demandons de venir régner dans notre vie. Tu as le contrôle de tout et rien ne dérobe à tes yeux. Et c'est pour cela, Seigneur Dieu, nous te demandons de jeter un regard favorable sur tous ceux-là qui se sont présentés ce matin en ta présence. Nous savons que nous sommes infectés par les souillures de ce monde, mais nous savons également que le sang du Sauveur qui a été versé sur le bois infâme du Calvaire a toute la capacité de nous laver, de nous purifier et de nous rendre accessibles à ton royaume. Et merci Seigneur pour toutes ces grâces. Et ceux-là qui souffrent dans leur corps et qui sont encore ici, d'aller les toucher. Et en retour, ils puissent joindre nos voix à la nôtre pour te bénir, pour te louer, pour t'exalter. Car tu réclames que tous les hommes reconnaissent que tu es Seigneur à la gloire du Père. Nous t'en supplions par Jésus-Christ, notre puissant Sauveur. Amen. Tu es ma force quand je m'effraie, le plus cher trésor de mon cœur. Tu es tout pour moi. 67. Tu m'as fait don de ton salut, tu m'as fait grâce de la vie. Tu es tout pour moi. Tu es saint, saint, saint. Jésus. Oh, agneau de Dieu, saint.
me réconforte dans ma tristesse. Tu es tout pour moi. Tu me relances dans ma faiblesse, me réconforte dans ma tristesse. Tu es tout pour moi. Tu es saint. Quand je te prie, tu me pardonnes. Tu es tout pour moi. La grâce a enlevé mes péchés. Quand je te prie, tu me pardonnes. Tu es tout pour moi. Tu es saint. Quand je te prie, tu me pardonnes. Tu es tout. Oh, la grâce a enlevé mes péchés. Quand je te prie, tu me pardonnes. Oh, tu es saint. Compassion pour moi, pas bien goût. Au plan patience avec, au porter, au grandir. Moi faites-moi plein de faux, frère qui pire même quand bouquet. Ma lèvre non bien haut, m'exalter au bon Dieu. Moi remets.
guider. M'a levé non, bien haut, m'exalter au bon Dieu. Moi aimé, dans la vie péché, oh, au fond de pour aller sur l'éternité, sous Saint-Esprit ou à guider, m'a levé dans bien haut, m'exalter au bon Dieu, moi l'aimer. Continue à l'acclamer, il le mérite. Oh, merci Seigneur. Tu mérites la gloire, l'honneur et la louange pour tes bienfaits, pour tout ce que tu es. Oh, merci Seigneur pour ta fidélité.
fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est. Contemplez ces merveilles dans vos vies et chantez à nouveau ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Les mains levées devant notre Seigneur, chantons ta fidélité. Ta fidélité est grande. Oh, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, oui, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Miséricorde, pas finie. Compassion, oh, alléluia, pas finie. Oh, renouvelé chaque matin, alléluia. Chaque matin, miséricorde, miséricorde, pas fini. Compassion, pas fini. Oh oui, renouvelé chaque matin. Oh, chaque miséricorde, miséricorde, pas fini. Compassion, pas fini. Renouvelé chaque matin, chaque matin. Renouvelé chaque matin, chaque matin, renouvelé, renouvelé chaque matin, chaque matin. Merci Seigneur. Quand le vol de la tempête
vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits. 148. Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras
quand même, il n'a pas dit toute bagaille a toujours en forme. Au contraire, il dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Voyez la différence. Souvent, mais toujours. Waouh! Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Vous savez, dernièrement, j'ai entendu un serviteur de Dieu prononcer quelques paroles et je me suis réconforté. Il a dit, là où est chrétien en un mauvais moment, c'est la poubelle. Vous ne attendez nous? Il dit, là où est petit bon Dieu en un mauvais moment, c'est la poubelle. Parce que, d'une manière générale, quand on passe un mauvais moment, on cherche Dieu. Même longtemps, vie gailler, dans vie font une fantaisie, laisser aller. Coup est un problème, faut chercher qu'on goûte mettre là. Et de pour coller sous mettre l'offre. Là où est petit bon Dieu a un problème, pour pas attaquer du tout parce que c'est l'air pour pelle parce qu'il a cherché l'Éternel. Hein? Et l'apôtre Paul nous l'a dit. Dans notre faiblesse, sa force s'accomplit. Côté l'homme capable de débattre pour contour, on prend une série de bagages où sentir vulnérable. Mais bon Dieu d'où dans faiblesse ou force li accompli. Mais les hommes ou faibles, force bon Dieu dans où. Eh bien aimé, est-ce que le pas bon pour nous? Est-ce que le pas bon pour nous? Les hommes, mes bien-aimés, c'est toutes les ça bon y avoir. Les payoles à fait, les l'argent à compter, les tables à plein ou grand pile visite. Hein? Ou des coups de fil, des messages, ça va plaisir pour nous pas voir des messages pour moi non, il va venir nous parler nous. Hein? Mais les hommes en général c'est comme ça, les sabons, toute bagaille, tout le monde en forme. Mais quand il y a un problème, là ils joignent nous deux mon il faut prendre ça en considération. Parce que monde toujours à courir pour problème pour gain pas la gérer tout. Mais l'Éternel dit moi, là où est bagaille la gâté, c'est les albibré. Là où est bagaille la gâté, c'est les albibré. C'est ça qui fait nous remettre illustration sacrée des pas dans le sable. L'on sent que pas capable encore comprendre c'est puis on cap marcher dans le désert, c'est porter la poteau, c'est comme ça l'Éternel est. Dans notre faiblesse, sa force s'accomplit. Et nous t'avons aimé chanter le matin pour nous dire qui Jean le bon pour nous. Papa qui n'en ciel moins conscient que m'pas j'en fin compter tout bien fait tout bien fait mais l'esprit moins dans moi bouche moi dit merci tout ça moyen tout honnête tout bon pour moi ou bon pour moi ou bon pour moi ou bon pour moi ou bon pour moi papa ou vive dans moi papa ou vive dans moi conscient que m'pas j'en fais compter mes veilles mais l'esprit moi non moi bouche moi fait louange tout ça moyen tout est bon j'en bon pour moi bon pour moi ou bon pour moi
Contempler merveille. Il faut donner encore. Regardez où il traverse ça. Merci Seigneur. Regardez le progrès le fait au fait. Là où virez, ou regardez derrière ou une série de souvenirs. Merci Seigneur. Ou conscient de fidélité. Mahalaléa. Avec vous, le pasteur Jean-Mathieu Chériné. Mahalaléa. Mahalaléa. Louange à l'Éternel. Est-ce que nous sommes conscients que le bon pour nous? Est-ce qu'on reconnaît réellement que le bon pour nous? Mes frères et sœurs, s'il n'est pas bon pour nous, nous ne sommes pas là matin. Ou à notre place nous est là, c'est parce que le bon pour nous. Et ce n'est pas nous qui choisissons notre place ça. C'est lui qui met nous, lui prend nous, lui met nous là. Lui bon pour nous, mes bien-aimés. Pourquoi nous sommes capables de compter combien de monde dans la famille nous capables de servir bon Dieu? Il n'y a pas en pile, non? Il n'y a pas en pile. Pourquoi nous plus bon passer? Pourquoi nous plus intelligents passer? Non. Mes frères et sœurs, vous êtes des bénis de Dieu.
Vous êtes des bénis de Dieu. Vous êtes des privilégiés en Dieu. Des privilégiés. Ce matin, nous allons parler de la grandeur de la grâce de Dieu. Ce Dieu de grâce. Notre existence, mes frères et sœurs, c'est le résultat de sa grâce. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans 1 Corinthiens chapitre 15, et au verset 10, l'apôtre Paul écrit ces paroles. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Est-ce que vous avez ce texte? Reprenez pour moi, s'il vous plaît, la lecture. Ce qui est intéressant dans ce texte, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Mais il a dit, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Donc, cela veut dire que quand vous produisez en Dieu, c'est le résultat de la grâce. Ce n'est pas votre intelligence, ce n'est pas votre capacité, mais c'est ce qu'il a mis en vous qui vous a permis d'être productif. Le Seigneur est bon, mes frères et sœurs. Ce matin, nous allons étudier un thème qui se retrouve tout au long des Saintes Écritures. C'est le thème de la grâce. Je dois d'abord confesser, mes bien-aimés, que je me sens totalement indigne de parler à propos d'un thème aussi profond et aussi riche de conséquences. Et pourtant, à cause de sa richesse, je me sens contraint de partager le peu que j'ai commencé à apprendre à ce sujet. C'est aussi, je suis en train de faire des études sur la grâce de Dieu. Je suis en train de regarder l'importance de la grâce de Dieu dans la vie de chaque croyant, dans ma vie particulièrement. Mes frères et sœurs, je réalise que toute relation entre Dieu et l'homme est basée sur la grâce. Toute relation entre Dieu et l'homme est basée sur la grâce. Le psalmiste David vraiment a raison quand il écrit dans le psaume 8, que je vous invite à lire, dans le psaume 8, au verset 4 et 5. Dans le psaume 8, versets 4 et 5. Le psalmiste dit, allons-y, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Hein? Quand je contemple, le psalmiste contemple d'abord le chef-d'œuvre de la création, y compris les cieux, la lune, les étoiles, qu'il présente comme l'ouvrage des mains de Dieu. Puis, il s'étonne même de ce que l'homme, créature mortelle et faible, en dépit de ses limites, mes frères et sœurs,
ait une telle domination sur la création. Dieu se soucie infiniment, mes bien-aimés, de l'homme. David s'émerveille de ce que le Seigneur de l'univers condescende même à penser à l'homme. Quelqu'un a dit justement à ce propos que la grâce, ce sont des richesses de Dieu mises à la disposition de l'homme aux frais de Christ. La grâce, ce sont des richesses de Dieu mises à la disposition de l'homme aux frais de Christ. C'est Christ qui paie pour cette grâce. Mes frères et sœurs, les richesses de Dieu sont disponibles à l'homme parce que Christ a payé pour toutes les richesses sur la croix. Christ a payé pour toutes ces richesses sur la croix. C'est pourquoi vous et moi, nous n'avons rien à faire. Nous n'avons pas à enlever même une paille pour la grâce de Dieu. Pour le salut de notre âme, nous n'avons même pas à élever une paille, mes frères et sœurs, parce que Christ a tout fait. Il a tout accompli sur la croix. Ainsi, mes frères et sœurs, les richesses de Dieu sont mises à la disposition de l'homme totalement et gratuitement. Les richesses de Dieu sont mises à la disposition de l'homme totalement et de manière gratuite. Nous n'avons rien à faire pour jouir des richesses de Dieu. Et nous réalisons que l'homme ne mérite rien, l'homme ne contribue en rien. L'homme ne mérite rien et l'homme ne contribue en rien. Nous pouvons même aller jusqu'à dire que Dieu n'attend rien de lui, aucune contribution. Dieu n'attend aucune contribution de nous. Il a tout planifié. Nous ne sommes que des jouisseurs, mes frères et sœurs. Des jouisseurs, tout simplement. Si l'homme est anxieux de contribuer, il bloquera la voie de Dieu. Si vous voulez aider Dieu, mes frères et sœurs, vous allez bloquer les bénédictions de Dieu. Si vous voulez aider Dieu, vous allez bloquer Dieu à travers ses œuvres. Pour vous. Il a un plan. La Bible dit que ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Nous pouvons dire que la préconnaissance et la prédestination avaient été effectuées dans la pensée de Dieu. Ça veut dire que dans l'appel, mes frères et sœurs, Dieu accomplit en pratique ce qu'il avait déjà accompli dans sa pensée. Tout a été déjà planifié. Dieu les a planifiés pour nous. C'est pourquoi à chaque fois que je me vois en présence de Dieu, je trouve que je suis un privilégié. Parce que ce n'est pas moi qui ai choisi Dieu, c'est lui qui a mis la main sur moi. Mes frères et sœurs, l'appel de Dieu n'est pas basé sur aucun mérite humain, quel que soit le mérite. Non, l'appel de Dieu n'est pas basé sur aucun mérite humain. En fait, mes frères et sœurs, Dieu appelle ceux qui sont absolument sans mérite à venir à lui. Les parias, il a fait appel à des parias pour venir à lui. Des bons à rien. Considérons, mes frères et sœurs, ce matin, quelques exemples à travers la Bible. Nous avons un premier exemple très connu et qui est très cité ici. C'est l'exemple d'Abraham. Disons, l'exemple d'Abraham.
l'exemple d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, c'est un exemple connu, ici surtout, cité de temps en temps. L'exemple d'Abraham dans Genèse chapitre 12, un texte très connu en Halaliel. Nous allons lire les 3 premiers versets. Genèse 12, versets 1 à 3. Allons-y. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mes frères et sœurs, nous pouvons remarquer que probablement Abraham était un idolâtre, comme le reste de ses voisins. Des gens qui ne connaissaient pas le vrai Dieu. Des gens qui prenaient les éléments de la nature comme étant leur Dieu. Des gens qui se trompaient. Donc Abraham ne connaissait pas Dieu. Il ne marchait pas avec Dieu, mes frères et sœurs. Cependant, s'il ne connaissait pas Dieu, Dieu lui-même le connaissait. Dieu le cherchait, mes frères et sœurs. Dieu fut le premier à parler à Abraham. Le premier pas fut fait par Dieu et non pas par Abraham. Dieu n'avait pas répondu à Abraham. Dieu prit lui-même l'initiative. Donc c'est Dieu qui cherchait Abraham. C'est Dieu qui connaissait Abraham. L'existence d'Abraham, c'est Dieu qui la connaissait. Mes frères et sœurs, même avant qu'Abraham ne répondit, Dieu lui ordonna de s'en aller et lui promit sa présence. Abraham n'avait pas encore répondu à l'appel de Dieu. Tandis que Dieu lui a déjà promis, mes frères et sœurs, sa présence. Il lui promit d'abord de le bénir. Vous pouvez remarquer dans le texte cette partielle qu'on vient de lire, on remarque que le texte est à la première personne, excusez-moi, du singulier. Le je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, remarquons, mes frères et sœurs, qu'il y a plusieurs jeux là. Dieu avait pris la responsabilité de faire toutes choses lui-même. Il n'a pas demandé à Abraham de faire ci ou de faire ça. Peut-être seulement ce qu'il lui a demandé, c'est de laisser son pays. C'est ça seulement qu'il lui a demandé de faire. Tout comme aujourd'hui, quand il s'adresse à vous, il vous demande d'ouvrir seulement vos cœurs. Ça seulement, pas plus que ça. Mes frères et sœurs, Dieu avait pris la responsabilité de faire toutes choses. Dieu avait commencé comme celui qui appelle. Il avait continué comme celui qui bénit. Dieu appelle, Dieu bénit. Lorsqu'on répond à son appel, Dieu assure le suivi. C'est Dieu qui planifie. Quand on est entré dans le plan de Dieu docilement, mes frères et sœurs, on est béni, on est heureux.
Parce qu'on est dans le plan de Dieu, on est sur la bonne voie. On est entre de bonnes mains quand on est dans le plan de Dieu. On n'a pas à se tracasser. Parce que il faut s'assurer que Dieu ne se trompe jamais, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, l'appel d'Abraham n'était pas un appel général à ceux qui se trouvaient là et auxquels Abraham a répondu. Lorsque Dieu a fait appel à Abraham, Térak, son père, était là. Mais Dieu n'a pas appelé Térak. Dieu n'a pas demandé à Abraham de se déplacer avec Térak, son frère, son père. Il n'a pas choisi Térak. Pourquoi Dieu n'a pas choisi Térak? Tout simplement parce qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. C'est la volonté souveraine de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, mes frères et sœurs. Et il faut accepter ça. Quand Dieu agit, il fait ce qu'il veut et on n'a rien à reprocher à Dieu. Dieu est souverain, mes frères et sœurs. Il n'a pas appelé Térak. Donc, son père Térak ne fut pas appelé. Dieu appela Abraham et fit tout pour lui. Il fut choisi par Dieu. Il n'avait rien fait pour Dieu avant ce grand jour. Mais Dieu l'avait uniquement choisi pour toutes choses. Gloire à son Saint-Nom béni, mes frères et sœurs. Dieu, quand il nous choisit pour toutes choses. Il a planifié pour nous notre lendemain. Ce que nous allons devenir, c'est Dieu qui planifie ça. S'il faut laisser Haïti pour aller vivre dans un autre pays, c'est Dieu qui doit planifier ça. Mais s'il veut aussi que nous restions ici et que nos os soient enterrés dans les cimetières de Port-au-Prince ou bien dans les cimetières de Belleville, bon, c'est l'affaire de Dieu. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais il faut entrer dans son plan. Il faut toujours lui demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Quel est ton plan pour moi? Qu'est-ce que tu veux décider à mon sujet? Il faut demander ça. Il faut demander ça, mes frères et sœurs. Donc, il ne faut pas voir les autres partir pour faire comme des moutons de panurge, pour dire, ah, puisque tout le monde part, je pars aussi. Non, le serviteur de Dieu n'agit pas ainsi. L'enfant de Dieu n'agit pas ainsi. Donc, vous avez quelqu'un qui dirige votre vie. On vient de le chanter dans le cantique. Je dirigerai ta vie. Je m'occuperai de toi. Le Seigneur a pris la décision de s'occuper de nous. Il a pris la ferme décision de s'occuper de nous. Et ce qu'il dit avec sa bouche, il l'accomplit de ses mains. Et chaque jour, nous entendons ça. Mais quand le moment est venu pour nous de passer à l'action, nous oublions tout. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas être des chrétiens oubliés. Nous devons nous rappeler toujours de la parole de Dieu et l'appliquer dans notre vie. Donc, il t'a choisi et t'a appelé. Il t'a appelé quand tu n'étais rien et n'avais rien, afin qu'il puisse faire de toi un fils, son fils, sa fille, et te donner toutes choses. Donc, on n'était rien quand il nous a appelés. On n'avait rien non plus. Dépourvu de tout. Mais, nous sommes devenus ses fils, ses filles, et toutes choses sont à notre disposition. Mes frères et sœurs, c'était l'exemple d'Abraham. Mais nous avons tellement d'exemples dans la Bible. Nous allons essayer d'en prendre un second. Il y a l'exemple de Saul de Tars. Saul de Tars, il appela aussi Saul de Tars. Mes frères et sœurs,
S'il y avait quelqu'un qui, selon les principes humains, mérite la colère de Dieu, c'était Saul de Tarse. Il était hostile au Seigneur Jésus. Il était hostile à l'église de Jésus-Christ. Mais dans Actes, chapitre 26, versets 9 à 11, nous allons lire ce que lui-même il a dit à son sujet. Marc et Actes, chapitre 26, versets 9 à 11. Acte 26, verset 9 jusqu'au verset 11. Vous avez le texte? Amen. Allons-y. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Est-ce que vous remarquez ça? Les gens étaient si pressurés par Saul, il allait même poursuivre sa persécution dans les villes étrangères, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Il a franchi même des frontières pour persécuter les chrétiens. Un homme comme ça, un ennemi déclaré de Dieu, un ennemi déclaré de l'évangile que Dieu aime beaucoup, l'église que Dieu aime beaucoup, quelqu'un qui se déclare être, et il ne se déclare pas seulement, il faisait l'action même de persécuter cette église. Tandis que Dieu va réagir en sa faveur malgré tout. Mes frères et sœurs, Dieu l'avait appelé malgré ça. Dieu avait appelé Saul malgré tout, malgré son comportement si mauvais à l'égard de sa belle œuvre, l'Église. Donc il ne l'avait pas appelé après sa repentance. Il ne l'avait pas appelé après qu'il fût arrivé au bout de lui-même. Il était sur son cheval, mes frères et sœurs, courant pour aller juste détruire les disciples de Jésus, lorsque soudainement Dieu intervint dans sa vie et les choses ne furent plus jamais les mêmes et elles ne pouvaient jamais les mêmes. Quand Dieu est arrivé dans votre vie, vous allez observer tout simplement et voir toute votre vie est bousculée parce que c'est Dieu qui arrive maintenant. Tout va changer. C'est lui qui change les temps. C'est lui qui change les événements, mes frères et sœurs. Et tous les événements de votre vie vont être bouleversés, mes frères et sœurs. Parce que c'est Dieu qui est là maintenant. C'est Dieu qui agit. Les tares contre lesquels vous battez longtemps, vous allez les voir disparaître. Automatiquement, c'est lui qui les fait disparaître. Vous avez beaucoup combattu pour faire sortir ces choses mauvaises, ces mauvaises habitudes contre lesquelles vous battez. Vous avez pris du temps pour les combattre. Mais ce n'est pas sorti. Vous les remarquez multipliés au contraire. Vous les remarquez enracinés au contraire. Mais dès la venue de Jésus dans votre vie, il va bousculer ces choses. Il va les faire sortir de vous. Donc il va les pourchasser, mes frères et sœurs. Donc, ça, c'est l'affaire de Dieu. Ça, c'est l'affaire de Dieu.
et l'affaire de Dieu seul. Mes frères et sœurs, il faut voir que rien ne peut empêcher à Dieu d'opérer un changement dans votre vie. Il suffit, mes frères et sœurs, de rester fidèle à lui, de laisser Dieu diriger votre vie. C'est la seule condition, le laisser diriger votre vie. C'est la seule condition. Mes frères et sœurs, autour des apôtres, qu'est-ce qu'on peut dire autour des apôtres? Comment il les a appelés? Il a appelé les apôtres. Les apôtres ne sont pas venus à Jésus. C'est Jésus qui a choisi les apôtres. Ils eurent un appel initial à devenir ses disciples. Cette voie dépendait totalement de lui et non d'eux. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22, que je vous invite à lire avec moi. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, verset 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Vous avez le texte. Allons-y. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, et leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous remarquez là, mes frères et sœurs? C'était là un appel puissant. Un appel puissant. Ils étaient pécheurs. Ils étaient satisfaits. Ils étaient des hommes ordinaires faisant un métier ordinaire. C'est alors qu'il vint et les appela à lui. Il les appela à lui. Il leur a demandé de laisser leur boulot pour venir à lui. Il devrait se dire, mais comment on va vivre après? Quand on laisse tout ça, qu'est-ce qu'il va nous donner en retour? Peut-être c'est la question qui va se poser à la suite. Qu'avait-il fait pour être choisi de cette façon? Ils n'étaient pas les seuls pécheurs se trouvant dans la mer. Il n'avait pas dit à tout un groupe qui veut venir à moi. Mais il a dit plutôt, vous venez. Il a indexé ceux qu'il voulait venir à lui. Il les a indexés pour que tout le monde ne sache pas qu'il s'adressait à eux. Donc ce n'était pas à tout le monde qu'il s'adressait. Et plus tard, mes frères et sœurs, lorsqu'il eut besoin de 12 apôtres, la Bible dit dans Marc, chapitre 3, versets 13 à 18, nous allons voir ce qu'il a fait. Dans Marc, chapitre 3, versets 13 à 18. Marc 3, 13 à 18. Vous allez remarquer ça. Maintenant, il a besoin de 12. Qu'est-ce que vous avez dans votre Bible? Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Vous remarquez ça? Il appela qui? Ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui
et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc il les a choisis lui-même. C'est lui qui les a choisis. Ce ne sont pas des gens qui sont venus à lui. Ce ne sont pas des gens qui se sont proposés, qui se sont offerts. Non. Mais lui-même, il les a désignés. Donc les apôtres n'étaient pas ceux-là qui avaient répondu volontairement à une invitation générale. Le Seigneur alla sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Ceux qu'il voulut. Ce ne fut pas ceux qui voulurent, mais ceux qu'il voulut. Et de ceux-là, mes frères et sœurs, il fit son choix. C'est lui qui a fait son choix. C'est pourquoi lorsqu'il s'était réuni avec les disciples la veille de sa crucifixion, il a dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis? Pourquoi parmi vous il y a un démon? Donc c'est lui qui a fait son choix. Donc les apôtres n'avaient aucune raison, mes frères et sœurs, de se vanter. Jésus devait plus tard leur dire en Jean chapitre 15, verset 16, que je vous invite à lire, Jean chapitre 15, verset 16. Dans Jean 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au nom du Père, en mon nom, je vous le donne. Je vous le donne. Il vous le donne. Donc, vous remarquez ça? Donc, c'est lui qui nous a choisis. Mais il nous a choisis pour faire quelque chose. Il faut porter du fruit. Il faut travailler pour lui. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut. Vous ne travaillez pas pour votre salut, mais que vous êtes sauvés, vous devez travailler. Vous travaillez à votre salut. Ce que vous faites comme œuvre, c'est la preuve de votre salut. La façon dont vous marchez, c'est la preuve de votre salut. Vous ne marchez pas bien pour être sauvé, mais vous êtes sauvé, vous marchez bien. C'est la preuve. C'est la preuve, mes frères et sœurs. Donc c'est ainsi que le serviteur de Dieu doit se considérer, mes frères et sœurs. Son appel est un appel puissant, mes frères et sœurs. Il dépend de lui-même, de sa miséricorde. Dieu dit dans sa parole, dans Romains chapitre 9, versets 15 à 18. Romains chapitre 9. Dans Romains chapitre 9, versets 15 à 18, je lis. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait quoi? Qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom
soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Tout ce qu'il fait, mes frères et sœurs, c'est pour sa gloire, tout simplement. Dieu n'a rien fait pour autre chose que sa gloire. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. C'est pour qu'il soit toujours glorifié par les hommes. Et Dieu vit dans la louange des hommes. Dieu habite la louange, mes frères et sœurs. Une louange qui sort du tréfonds de son cœur. Une louange qui est l'expression de sa reconnaissance, mes frères et sœurs. Là, Dieu prend plaisir. Là, Dieu prend plaisir. Vous qui m'écoutez ce matin, avez-vous saisi ceci clairement? L'appel de Dieu ne dépend ni de la volonté de l'homme, ni de la course de l'homme. Il ne dépend d'aucune chose qui se trouve en l'homme, mes frères et sœurs. Il dépend uniquement de la miséricorde de Dieu. Mes frères et sœurs, chaque croyant ce matin, à chaque croyant ce matin, ici présent, je m'adresse pour dire, si tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, alors la chose la plus merveilleuse qui puisse jamais arriver à quelqu'un t'est arrivée. Cependant, sache ceci, Dieu t'a appelé non parce qu'il a vu ta bonté ou ta capacité. Il t'a appelé par miséricorde. Il t'a appelé par sa miséricorde. Que son nom, mes frères et sœurs, soit loué pour cela. Une chose merveilleuse à propos de cet appel, c'est qu'il est sans repentance. Il est irrévocable, dit la Bible dans Romains chapitre 11, versets 25 à 29, que je vous laisse lire chez vous, mes frères et sœurs. Il est si merveilleux, mes frères et sœurs, qu'il continue à appeler et appeler. Et il ne se repent pas de son appel, mes frères et sœurs. En conclusion, je dois vous dire cela. Plus tard, lorsqu'il eut besoin, finalement, je veux vous dire finalement, la plus merveilleuse chose à propos de la grâce, c'est que malgré nos motifs impurs, mes frères et sœurs, il nous permet de continuer à le servir et à le satisfaire. Il faut retenir ça. Malgré nos motifs impurs, Dieu nous permet de continuer à le servir et de continuer à le satisfaire. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. C'est une grande grâce. Quel privilège nous avons. Quelle certitude est la nôtre. Je me sens poussé à m'écrier avec l'apôtre Paul en disant au Seigneur de grâce, ô roi des siècles, immortel, invisible, le seul vrai Dieu, soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, bonne semaine dans le Seigneur. Bon, alléluia. On se met debout. Merveilleux, merveilleux, sauveur merveilleux, langage moins pas suffit pour m'exprimer sans Jésus. Jésus ou mérité, Jésus ou mérité, oh ma gloire, oh merveilleux, oh merveilleux,
sauveur non merveilleux. Langage moins pas suffit, pas suffit pour m'exprimer. Sans Jésus, ça me taille, on y a sauvé, on y a Jésus mérité. Si dans votre cœur vous sentez le besoin de recevoir cette grâce, nous vous attendons devant le trône de la grâce. Faites le pas. Il mène à la vie. Je ne vais pas vous retenir longtemps, mais je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelques-uns dans cette assemblée qui ont besoin de la grâce de Dieu. Ne soyez pas timides. Venez devant. Nous ne pouvons pas vous offrir le salut, mais nous pouvons vous présenter devant le trône de la grâce afin que Jésus lui-même de son sang puisse écrire votre nom dans le livre de vie. Si vous êtes là, profitez de la grâce ce matin. Oh, le Seigneur est bon, sa miséricorde dure à toujours. Oui, il est merveilleux, il pardonne encore et justifie. Le Seigneur est bon. Oh, le Seigneur est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Il est merveilleux. Oui, il est merveilleux. Il pardonne encore. Et pardonne encore. Il pardonne encore et justifie. Mahalaleel. Alléluia. Alléluia. Mahalaleel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche dans le Seigneur et bonne semaine.